Le cancer, un mot qui suscite la peur, la tristesse, parce que semble être incurable, ou même son traitement semble être coûteux, invasif. Mais qu'est-ce qui se passe si on peut comprendre et battre le sort du cancer? En réalité, nous avons énormément de contrôle sur le cancer, ce que c'est qu'on nous fait croire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Plus de 18 millions de personnes sont touchées chaque année dans le monde. Mais que savons-nous réellement de cette maladie? Dans cette vidéo, on va découvrir ce que les cancers, comment ils se développent et les mécanismes, et surtout ce qu'on peut faire pour réduire notre risque d'attraper le cancer. Bonjour, je suis Yvette, votre sœur, votre mère, professionnelle de la santé, médecin formé à l'étranger, infirmière bachelière et naturopathe. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très intéressant. Alors, on se pose la question de savoir qu'est-ce que les cancers? Ce n'est pas une seule maladie. C'est un ensemble de maladies qui ont toutes un point commun. Des cellules qui se multiplient de façon incontrôlée. Alors, c'est quoi une cellule cancéreuse? C'est une cellule de notre corps qui a été normale, mais qui aurait subi un changement. Normalement, notre corps régule la croissance et la mort de nos cellules. Disons qu'il y a un mécanisme on-off. Parfois, ces mécanismes se produisent une modification quelconque. Normalement, notre corps régule la croissance et la mort des cellules. Disons qu'il y a un mécanisme on et off. Mais parfois, il se produit une modification quelconque qui fait qu'une cellule échappe au contrôle. Elle perd sa différenciation parce que nous avons différentes sortes de cellules dans notre corps qui forment différents tissus. Quand la cellule arrête d'obéir au commandement, donc au mécanisme on-off du corps, à cause de ces modifications internes, alors il se produit des mutations. Ainsi, cette cellule qui n'obéit plus continue à se diviser encore et encore jusqu'à former une tumeur. Il existe plus de 200 types de cancers. Certains se développent rapidement, d'autres lentement. Certains cancers forment de masse solide, comme les cancers de sein ou de poumon. D'autres, comme le leucémie, affectent directement le sang. Une cellule cancéreuse peut aussi migrer, envahir d'autres organes. C'est ce qu'on appelle les métastases. Comment se développe un cancer? C'est une question qu'on peut se poser. Le cancer est une longue histoire de mutations et de défense immunitaire. Chaque jour, notre corps subit près d'1 million de modifications de l'ADN. Un processus naturel qui accompagne les 400 millions de divisions cellulaires quotidiennes. Cela représente de milliards de nouvelles cellules générées chaque jour, avec environ 6 milliards de paires de bases d'ADN répliquées. Dans cette immense activité biologique, des erreurs peuvent survenir. C'est une bonne chose d'ailleurs, car ces petites erreurs jouent un rôle crucial dans la variation génétique, moteur de l'adaptation et de l'évolution. Heureusement, notre organisme dispose aussi de mécanismes de réparation de l'ADN pour corriger ces anomalies. Que se passe-t-il alors quand ces réparations échouent? Lorsque l'ADN ne peut être réparé, la cellule est censée s'autodétruire. C'est ce qu'on appelle l'apoptose, une mort cellulaire programmée. Mais si cette apoptose échoue, certaines cellules endommagées peuvent survivre. Ce sont alors ce qu'on appelle des cellules mutées. Ces cellules mutées ne sont pas laissées sans surveillance dans notre corps. Notre système immunitaire
notamment les globules blancs, jouent un rôle crucial en les détectant et en les éliminant. Cependant, si le système immunitaire faillit, ces cellules anormales peuvent échapper au contrôle et marquer le début d'un processus précancéreux. Pour comprendre les causes profondes, on peut se demander comment les cellules cancéreuses se développent et nous avons deux types de facteurs qui sont vraiment nécessaires pour le développement des cancers. Il y a ce qu'on appelle les initiateurs. Ce sont des éléments qui favorisent les erreurs cellulaires et qui augmentent les taux de mutation. Parmi eux, on peut citer les produits chimiques, les rayons ultraviolets comme à travers le soleil ou le bronzage, le tabac, l'alcool, la pollution ou d'autres substances cancérigènes qu'on trouve dans la société. En dehors des initiateurs, il y a des promoteurs. Ce sont des facteurs qui nourrissent ou entretiennent les cellules mutées. Ils perturbent le fonctionnement du corps et affaiblissent la défense immunitaire. Il s'agit de l'inflammation chronique, des stress prolongés, des perturbations hormonales, une mauvaise alimentation ou un mode de vie déséquilibré. L'obsession des cellules cancéreuses pour le sucre est évidente. Nous allons le démontrer à travers ce test. Il y a ce test de radiographie qu'on appelle la tomographie par émission de positron, qui est un outil clé pour la détection des tumeurs. Ce test repose sur l'absorption du sucre radioactif par les cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les cellules cancéreuses consomment environ 20 fois plus que les cellules normales et cela les rend facilement détectables, c'est-à-dire le sucre radioactif les rend détectables. C'est parce que les cellules cancéreuses dépendent presque exclusivement de la glucolyse anaérobique, qui est un mode de production d'énergie rapide à partir du sucre, mais qui n'est pas efficace. Elle ne brûle pas les graisses, n'utilise pas l'oxygène correctement. Ce fait met en lumière un fait essentiel. Une surcharge en sucre dans notre alimentation pourrait favoriser le développement des cellules mutées. Une évolution lente, comme on l'a vu, ces cellules évoluent lentement, de manière insidieuse. Même si le corps met en place de nombreuses barrières pour prévenir la formation des cellules précancéreuses et cancéreuses, le processus peut prendre des années avant qu'une cellule précancéreuse devienne une tumeur dangereuse. C'est un phénomène lent, progressif, souvent silencieux, jusqu'à ce que ça soit trop tard. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ces mécanismes, d'agir en réduisant l'exposition aux facteurs de risque et de renforcer notre immunité par un mode de vie sain. Nous allons parler des symptômes du cancer. Le cancer, comme on vient de le dire, se développe lentement. En moyenne, il faut 10 à 40 ans avant que le premier signe ne devienne visible. Les symptômes varient selon la localisation et le type de cancer. Parlons des symptômes les plus fréquents à surveiller. Nous avons les fatigues habituelles. Ce sont des fatigues persistantes, d'habitude durent comme plus de 6 mois. Des fatigues qui résistent au repos, au sommeil. On est fatigué même après une bonne nuit. Pourquoi est-ce que les gens sont fatigués pendant le cancer? Le cancer utilise les ressources de notre corps. Notre système immunitaire est constamment activé pour lutter sans succès. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que la majorité des cas de fatigue sont causés par d'autres facteurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être le stress, mauvaise alimentation ou même un manque de sommeil. Deuxième symptôme à surveiller, c'est la douleur, une douleur persistante. Exemple de douleur, maux de tête fréquents, douleur dorsale inexpliquée. Ce sont des douleurs qui sont caractérisées par le fait qu'aucune position ne les soulage complètement. Pourquoi? Parce qu'une tumeur peut exercer une pression sur le tissu ou les organes qui lui sont proches. Qu'est-ce qu'il faut savoir? La plupart des douleurs chroniques sont dues à d'autres causes,
comme l'arthrite, les blessures mal soignées et tant d'autres causes. Donc, à savoir ici, quand on parle aussi des dépistages des cancers, le dépistage se base sur plusieurs approches ciblées. Et comme pour les symptômes, les méthodes de dépistage du cancer sont multiples et varient selon le type du cancer et sa localisation. Il est donc essentiel de consulter votre professionnel de la santé en cas de doute sur les symptômes. En médecine fonctionnelle, nous voulons que les gens puissent se connaître pour être en mesure d'agir. Donc, le traitement conventionnel. Les progrès de la science dans le domaine des cancers sont vraiment immenses. Aujourd'hui, de nombreux cancers qui étaient autrefois mortels peuvent être traités avec succès grâce à une prise en charge médicale structurée. Ces traitements reposent principalement sur plusieurs approches souvent combinées, mais qui restent pour la plupart particulièrement invasives et coûteuses. Les principaux traitements sont les suivants. Je veux parler de la chirurgie qui consiste à retirer la tumeur du corps, la radiothérapie qui utilise des rayons pour réduire la cellule cancéreuse, la chimiothérapie basée sur l'administration des médicaments très puissants, l'immunothérapie visant à stimuler le système immunitaire pour qu'il lutte lui-même contre les cellules cancéreuses, l'hormonothérapie qui agit sur les hormones pour ralentir ou stopper la croissance de certains cancers, les thérapies ciblées qui attaquent spécifiquement certaines anomalies des cellules cancéreuses. Malgré ces avancées majeures, le chemin reste encore long. De nombreuses personnes à travers le monde, notamment dans les pays où l'accès aux soins est limité, ne peuvent pas encore bénéficier de ces traitements. C'est pourquoi la prévention est très importante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, près de 40% des cancers pourraient être évités grâce à des changements de mode de vie. Et la médecine fonctionnelle nous encourage à agir en amont, en s'attaquant aux causes profondes plutôt qu'aux seuls symptômes. Voici quelques axes concrets de prévention. 1. Réduire les sucres et les glucides raffinés. Le sucre nourrit les cellules cancéreuses. En les diminuant, on les affame tout simplement. Donc en diminuant le sucre, on affame les cellules cancéreuses. Limiter l'exposition aux produits chimiques. Les substances chimiques perturbent le mécanisme de nettoyage et de régénération du corps, notamment ceux du système immunitaire et du foie. Renforcer le système immunitaire. Réduire le sucre, c'est déjà quelque chose parce que cela booste l'immunité. Une bonne hygiène de vie globale favorise un système immunitaire alerte et efficace. Gérer le stress. Le stress chronique altère la réparation de l'ADN. Des pratiques simples comme la respiration profonde, la prière ou la méditation stimulent les systèmes nerveux parasympathiques. Je ne vais pas aller en détail, mais quand le système nerveux parasympathique est stimulé, cela favorise la dilatation de vaisseaux, l'oxygénation cellulaire et l'oxygène est l'ennemi premier de cellules cancéreuses. Pratiquer le jeûne intermittent. Cela stimule l'autophagie, c'est-à-dire recyclage des cellules. Il réduit la glycémie et renforce l'immunité. L'autophagie permet d'éliminer les cellules défectueuses avant qu'elles deviennent des cellules précancéreuses, avant qu'elles deviennent des cellules cancéreuses. Bouger régulièrement. L'exercice physique améliore l'oxygénation des tissus. Comme on l'a dit précédemment, l'oxygène, c'est l'ennemi des cellules cancéreuses. Donc, cela va soutenir la réparation de l'ADN, renforcer les fonctions métaboliques essentielles à la prévention des maladies chroniques. En résumé, la solution du cancer est souvent simple, accessible
et repose sur le choix, nos choix du quotidien. Ces recommandations que je viens de vous donner sont inspirées des cas réels, des rémissions spontanées étudiées par des chercheurs. Elles méritent d'être connues et mises en pratique. Les savoirs, c'est le pouvoir, et le pouvoir de choisir la prévention avant la maladie. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer à rien. Laissez un commentaire, partagez vos impressions, partagez cette vidéo autour de vous. Vous pourriez aider quelqu'un sans le savoir. Je vous remercie. Je dis, ensemble, on peut faire reculer le cancer, un geste à la fois.